Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de 7 minutes d'encouragement intitulé Comme Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, le Seigneur demande à Abraham de partir de son pays pour un autre pays qu'il lui montrera. Abraham ne sait pas où c'est. On verra plus tard, par la suite de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et même encore aujourd'hui, que Dieu avait choisi un homme à qui il devait se révéler pour que les nations entières puissent connaître le seul vrai Dieu. Alors, pourquoi comme Abraham? Il se peut que tu es le Abraham de ta famille. Abraham de ta famille, tout simplement parce que tu es la première personne dans ta famille à avoir donné son cœur au Seigneur Jésus. Si tel est ton cas, moi je t'invite aujourd'hui, et même certainement tu le fais déjà, à te lever dans la prière pour les autres membres de ta famille. Parce que si Dieu t'a choisi, premièrement pour que tu viennes à lui, c'est tout simplement parce qu'il a un plan de salut pour ta famille. Alors, c'est pour ça que tu es comme Abraham. Et pour cela, tu dois te lever dans la prière, dans l'intercession, dans la proclamation de la parole, dans la libération de la parole de l'évangile. Tu ne dois pas t'arrêter, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas capituler. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de toi son partenaire pour le salut de ta famille. Dieu t'a choisi comme Abraham pour se révéler à toi afin qu'au travers de toi, ta famille puisse venir à lui. Si tu t'es donné au Seigneur et que tu n'as pas encore pris l'initiative de prier pour les membres de ta famille, je tiens bien à préciser que c'est pour les personnes qui sont vraiment les premières personnes à se donner au Seigneur dans leur famille. Il n'y a personne d'autre, ils sont vraiment comme des Abraham en fait. Dans ce cas-là, si tu es vraiment cette seule personne que tu n'avais jamais pris l'initiative de prier pour ta famille, je t'invite à te lever dans l'intercession, dans le jeûne, dans la prière et demande au Seigneur de mettre de l'amour dans ton cœur pour les membres de ta famille. Si par contre, tu es déjà dans la prière, tu es déjà dans ce processus d'intercession, de prière, d'évangélisation et que jusqu'ici, tu ne vois pas de fruits, je t'invite à ne pas te décourager. Je t'invite à rester dans l'intercession, dans la prière et à citer leur nom pendant que tu pries. Ne te fatigue pas et ne te dis pas que tu pries en vain. Ne prie pas après une semaine et tu te fatigues. Ne prie pas après 2 mois et tu te fatigues. Ne prie pas après une année et tu te fatigues. Demande à chaque fois au Seigneur de renouveler tes forces, de renouveler ton amour, de renouveler ta motivation pour les membres de ta famille. Parce que tu es comme Abraham. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas au hasard. S'il a commencé par toi, ça veut dire qu'il a un plan de salut pour ta famille. Et donc, une dernière catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui sont dans l'intercession, qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont prêché l'évangile et qui ne voient toujours pas les résultats. Ils se demandent, mais quand est-ce que je verrai le salut dans ma famille? J'insiste encore, ne baisse pas les bras. Si tu as fait toutes ces choses et que tu ne vois toujours pas de résultats, retourne vers le Seigneur et pose la question au Seigneur. Seigneur, c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi la stratégie actuelle? Quand est-ce que je dois parler? Quand est-ce que je dois me taire? Quand est-ce que je dois intercéder? En fait, il faut travailler avec le Seigneur. Il faut stratégiquement travailler avec le Seigneur. Parfois, nous nous empressons de prêcher l'évangile à nos parents parce qu'on est sous excès de zèle, ils ne savent rien, on vient donner notre cœur au Seigneur, ils ne comprennent pas, ils sont en danger, s'ils meurent aujourd'hui, ils vont aller en enfer. Enfin bref, on est motivé par toutes sortes de zèle. On est motivé, ça peut être certes de bonnes motivations, mais parfois on s'y prend mal pour leur parler du Seigneur. On s'y prend mal pour essayer d'amener les membres de notre famille au Seigneur. Nous devons travailler avec le Seigneur. Donc si tu as fait toutes ces choses et que ça n'a pas marché, arrête-toi et pose la question au Seigneur. Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Si peut-être tu n'avais jamais jeûné, il te demandera de jeûner. Si tu n'avais jamais pris un temps pour écouter le Seigneur te donner des instructions, il faudra que tu t'arrêtes pour prendre des instructions. Mais toujours est-il que quand tu es cette personne qui est comme Abraham dans ta famille, tu dois travailler en partenariat avec le Seigneur. Tu ne dois pas faire un pas de plus ou un pas de moins sans le Seigneur. Donc, ce que moi je te dirais, c'est de continuer de prier, de jeûner, de ne pas baisser les bras jusqu'à ce que le salut apparaisse. Et pendant que tu pries, n'oublie pas, alors vraiment, j'insiste dessus, le Seigneur aime les membres de ta famille plus que toi. Le Seigneur veut leur salut plus que toi. Donc considère-toi comme partenaire de l'œuvre du salut de Dieu pour les membres de ta famille. Ne pense pas que tu veux plus leur salut que Dieu lui-même. Ne pense pas que tu les aimes plus que Dieu. Et ne prends pas cette posture dans la prière. Prends la posture de partenaire. En fait, tiens-toi dans la prière, tiens-toi dans l'intercession et demande au Seigneur de voir ce que tes yeux ne voient pas encore, le salut des membres de ta famille. Il saura te guider dans le plan de salut qu'il a pour
ta famille. Mais pour cela, il faut que tu lui fasses confiance et que tu demeures dans la persévérance. Je vais terminer avec une petite histoire qui va t'encourager. Alors, il s'agit d'une femme qui donne sa vie au Seigneur aux alentours de 90 par là, 1990. Et elle était comme Abraham pour sa famille parce qu'elle était la première à se donner au Seigneur. Et donc, par la suite, quelques années plus tard, son papa, avant de partir, se donne au Seigneur sur son lit d'hôpital. On va dire à peu près 5 ans, 6 ans plus tard. 10 ans plus tard, voire 12 ans plus tard, les frères de cette personne commencent à se donner progressivement au Seigneur. Et on va dire à peu près 20 ans plus tard, voire plus de 20 ans plus tard, la maman de cette personne s'en va ayant reçu le Seigneur. Alors, je veux juste vous encourager à ne pas baisser les bras. Si tu es comme Abraham pour ta famille, demeure dans l'intercession, dans la prière, prends des temps de jeûne, cite leur nom, parle d'eux au Seigneur. On ne doit pas juste prier par devoir, c'est l'amour qui doit retentir et jaillir du plus profond de nos entrailles pour les membres de notre famille. C'est par amour que nous devons combattre pour les membres de notre famille. Et Dieu nous révélera des stratégies de guerre. Je vous assure, Dieu vous révélera des stratégies de guerre. Donc ne baissez pas les bras, ne vous arrêtez pas. Si vous intercédiez pour les membres de votre famille et que vous êtes arrêtés, je vous encourage fortement à vous relever, à prier pour eux, à citer leur nom et à demander au Seigneur de vous conduire, de vous guider, de mettre des paroles dans votre bouche, de vous taire quand il faut, de parler quand il faut, d'intercéder quand il faut, de jeûner quand il faut. Ne baissez pas les bras. Un chant de Don Moon qui dit « Quelqu'un a prié pour moi, quelqu'un a frappé à la porte du ciel pour moi ». Si quelqu'un a frappé à la porte du ciel pour toi, il faut bien que tu frappes également à la porte du ciel pour une autre personne. Et ce sont les membres de ta famille. Donc je t'encourage à continuer à persévérer dans la prière d'intercession pour le salut des membres de ta famille. Parce que tu es comme Abraham. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à mettre en commentaire des témoignages qui pourraient encourager d'autres personnes à continuer d'intercéder pour leur famille. Soyez bénis et à la prochaine.